Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 3 astuces sur le crédit pour pouvoir bénéficier de conditions favorables dans votre financement, mais aussi et surtout pouvoir payer moins de mensualités chaque mois pour le même emprunt, un emprunt équivalent. Alors ces conseils, ces 3 conseils qui sont issus de mon expérience personnelle, de choses que j'ai mises en place auparavant et que je continue à mettre en place pour mes futurs financements. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo et sur le bouton s'abonner pour pouvoir voir mes futures vidéos aussi. Aussi et surtout, si vous avez des questions au cours de la vidéo ou même à la fin, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, c'est parti pour les 3 astuces sur le crédit. La première astuce que je peux vous donner, c'est de négocier les frais de dossier. Les frais de dossier, c'est de l'argent qui va directement à la banque lors de votre financement. Vous n'allez les payer qu'une seule fois et ils sont souvent entre 500 et 800 euros. Alors pour vous donner une fourchette moyenne, 500 euros c'est normal, 300 euros c'est très bien, 800 euros c'est un petit peu cher. Alors ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre profil, de la difficulté de votre dossier, de votre rapport avec votre banquier, mais aussi et surtout du fait que vous avez vos comptes qui sont chez eux ou non. Et les frais de dossier, c'est quelque chose qui est négociable. Et vous allez pouvoir les négocier. C'est de l'argent que vous allez sortir et qui n'est pas finançable, donc que vous devez mettre de votre poche. Vous allez devoir les sortir de votre poche, mais vous pouvez les négocier. Et des fois, vous pouvez ne pas en payer. Mais pour cela, il va falloir ruser. Alors pour ruser justement, pour payer moins cher ou pour ne pas en payer du tout, ce qui serait le meilleur de tout ce que l'on pourrait nous proposer, ce que je vous propose justement, c'est de négocier avec votre banquier, votre bancaire et d'ouvrir un produit de placement ou d'ouvrir quelque chose en tout cas avec elle sur lequel elle va toucher une commission. Typiquement, un livret A, typiquement une assurance vie, mais aussi le fait de rapatrier par exemple les revenus issus de votre salaire qui tombent sur une autre banque dans cette banque-là et d'avoir une carte justement où vous allez dépenser votre argent et où elle va prendre des frais dessus. Donc elle ouvre différents comptes, elle gagne de l'argent dessus. Donc vous ouvrez un livret A, vous ouvrez par exemple un PEL, vous ouvrez une assurance vie, négociez avec elle, qu'est-ce qui l'arrange le plus? Parlez-en directement, qu'est-ce qui vous arrange le plus tout simplement? Qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent? Sur quel produit est-ce que vous touchez le plus de commissions? Et c'est vraiment ça qui va faire que déjà, première des choses, vous prenez en compte ses avantages, son intérêt en quelque sorte, puisqu'il ne touche presque plus rien maintenant sur les financements. Et deuxième des choses, vous allez pouvoir négocier les frais de dossier contre par exemple l'ouverture d'un produit chez elle ou chez lui et du coup vous allez ne pas les payer. Et c'est de l'argent que vous deviez sortir normalement tout de suite, que vous n'allez peut-être pas sortir ou que vous allez sortir beaucoup moins d'argent tout simplement que vous pourrez réinvestir par exemple, je ne sais pas moi, dans vos meubles, dans votre financement ou tout simplement en épargne sur votre compte qui pourrait vous servir en cas de souci ou pour un prochain bien immobilier tout simplement. Le deuxième point que je peux vous donner dans cette vidéo, la deuxième astuce que vous allez pouvoir appliquer pour baisser le coût de vos crédits et bénéficier de conditions favorables dans votre financement, c'est tout simplement de comparer les différentes offres. Alors, je sais, un rendez-vous bancaire, c'est chiant. C'est chiant, c'est long, ça prend du temps, ça vous prend de l'énergie et ça vous stresse très souvent. En soi, c'est pas très long, mais il faut y aller. Et puis, c'est un investissement en termes émotionnel, si je puis dire, dans le sens où ça vous travaille pendant longtemps. Et du coup, certaines personnes veulent vraiment expédier la chose et vont ne faire qu'un rendez-vous bancaire. Elles vont avoir leur financement, mais elles ne vont peut-être pas avoir les meilleures conditions, les conditions vraiment favorables par rapport à leur situation et leur projet. Quand je dis conditions favorables, j'entends par là remboursement de frais anticipés sans frais. J'entends par là, par exemple, un décalage du remboursement de votre crédit. J'entends par là aussi un taux d'intérêt qui est peut-être avantageux, même s'ils sont très bas à l'heure actuelle et que ce n'est peut-être pas nécessaire de vraiment négocier ça. Il y a plein de choses que vous pouvez négocier. Et en fait, si vous ne faites qu'une banque, vous n'avez pas de comparatif. Par contre, si vous en faites plusieurs, que vous avez plusieurs accords de prêt, vous allez avoir un accord de prêt par exemple avec un certain taux, avec certaines conditions. Et les prochaines banques que vous allez avoir, vous allez tout de suite poser votre accord de prêt et dire voilà, proposez-moi quelque chose de mieux si vous me financez. Voilà moi ce que j'aimerais avoir par rapport à ça et ce qui fait que moi j'irai chez vous. Et en plus de cela, on va appliquer le point 1 et on va dire j'ouvre un livret A, j'ouvre une assurance vie chez vous par exemple, j'ouvre des produits tout simplement, des produits de placement, des produits des financiers. Et ils vont gagner de l'argent dessus. Ils sont contents, ils vous veulent, vous avez une bonne situation parce que vous avez fait attention à vos comptes, vous avez épargné, vous n'êtes pas à découvert chaque mois
Et c'est ce qui fait qu'une banque vous veut, tout simplement. Et aussi, vous avez un bon projet. Donc, le fait de comparer les différentes offres fait que vous allez pouvoir avoir des offres qui sont plus compétitives, tout simplement, avec un meilleur taux, avec de meilleures conditions. Et ça fait du coup que vous aurez des mensualités plus basses et de l'argent dans votre poche plus élevé, un cash flow plus élevé, tout simplement. Le troisième point de cette vidéo, qui est d'ailleurs un point très peu connu, mais pourtant très puissant, est le fait de souscrire à une délégation d'assurance externe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas avoir l'assurance que la banque vous propose, mais d'avoir un contrat qui est indépendant de cette banque. Ils sont d'ailleurs du coup plus compétitifs puisque vous quittez la banque et ils veulent vous faire quitter la banque pour vous proposer quelque chose d'équivalent avec des prix bien inférieurs. Alors cette stratégie vous permet d'économiser entre 50 et 60% du montant total de l'assurance que vous avez souscrit initialement. L'assurance, comment est-ce qu'elle est calculée? Elle est calculée en fonction de votre âge, de votre situation, mais aussi au moment du financement, on vous pose des questions. On vous dit voilà, est-ce que vous vous êtes cassé quelque chose dans les 5 à 10 dernières années? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez eu une maladie? Est-ce que vous avez eu une opération dans les X dernières années? Donc voilà, j'aurais pu vous dire au bout de combien d'années, mais c'est souvent entre 5 et 10 ans. Donc c'est des questions, voilà, est-ce que vous fumez? C'est des questions qui sont assez personnelles, mais qui du coup statuent clairement sur votre mort. Donc, il y a plus de chances de mourir quand on fume, par exemple. Il y a plus de chances de mourir quand on a eu une opération dans les 5 à 10 dernières années. Et il y a plus de chances de mourir quand on est plus vieux. Donc, l'assurance augmente en fonction de votre âge. Ça, c'est la première des choses. Et du coup, vous allez pouvoir changer, en fait, puisqu'au début, vous allez souscrire à l'assurance qui est indexée à la banque. Et vous allez pouvoir changer pour un contrat d'une compagnie indépendante, en tout cas qui n'est pas reliée à la banque. Par rapport à l'assurance, il y a deux possibilités. La première, c'est de prendre l'assurance avec votre financement à la banque et de changer ensuite. Et la deuxième, c'est de prendre directement au moment de votre financement. Mais ça doit se négocier et vous devez avoir l'accord de votre banquier. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de changer plutôt après. Parce qu'au début, c'est quelque chose qu'on doit négocier, comme par exemple le remboursement anticipé sans frais ou comme par exemple un décalage du remboursement de votre crédit. Et ces conditions-là, vaut mieux les négocier. C'est hyper important d'avoir ces conditions, ça va vous permettre d'avoir du cash, de vous créer une trésorerie, ça va vous permettre aussi de ne pas payer de frais quand vous allez vouloir rembourser et solder la dette plus tard. Et si vous négocier ça déjà, c'est plus compliqué de négocier le reste. Donc moi, ce que je vous recommande, et encore en plus, ça va vous mettre un peu en froid avec votre banquier, c'est de négocier tout ce qui est vraiment important et de négocier ensuite la délégation d'assurance un peu plus tard. Alors, on entend pas mal de choses. On entend dire qu'on ne peut pas changer d'assurance au bout d'un an, avant les 1 an de crédit, mais c'est faux. C'est faux et en fait, pour bypasser cette loi, pour bypasser en tout cas cette règle, il faut trouver une assurance qui va vous proposer les garanties équivalentes. Donc voilà, si vous avez des garanties équivalentes, il est obligé d'accepter, vous lui envoyez en recommandé et il doit vous donner un accord dans les 10-12 jours, je crois, quelque chose comme ça. Et s'il ne vous donne pas d'accord ensuite, malgré tout, il est dans l'illégalité en quelque sorte et tout va dans votre sens, tout simplement. Donc voilà, après, dites-vous quand même que il touche de l'argent sur ces assurances-là et que ce n'est pas le top du top pour lui. Ce n'est pas ce qui l'arrange le plus. Donc automatiquement, ça va peut-être vous mettre un peu en froid avec votre banquier. Donc à vous de réfléchir par rapport à ça, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un like pour me soutenir. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Et aussi et surtout, si vous souhaitez aller plus loin, bénéficiez de votre appel offert dans la description et de 4 vidéos offertes qui vont vous expliquer comment investir dans l'immobilier rentable. On va voir différentes choses. Comment faire une étude de marché, comment trouver un bien rentable et le négocier, comment optimiser la rentabilité, trouver des locataires en or. On va voir pas mal de choses et vous aurez du coup la réponse à toutes vos questions et une stratégie pour pouvoir investir dans l'immobilier. C'est dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!